Parfait. Alors, bonsoir. Je crois que c'est tout le monde bonsoir parce qu'on n'a personne du Canada, donc c'est le soir pour tout le monde. Et bienvenue à ce nouveau webinaire que j'ai nommé La fratrie toxique. Alors, dans la fratrie, je vais inclure dira-t-on, la fratrie directe, c'est-à-dire les frères, les sœurs, mais aussi la fratrie un petit peu plus distante, un peu plus indirecte, ça va être les demi-frères, les demi-sœurs, et puis je vais peut-être déborder un petit peu cousins, cousines, etc., si vous le voulez bien, parce que dans la plupart des familles, ça peut être problématique également. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental et hypnothérapeute. Vous pouvez trouver plein d'informations sur moi, sur mon parcours, sur ma page personnelle, malka.fr, ma page principale. Et pour ce qui est de la guérison d'une personnalité toxique, ou si vous êtes en relation avec une personnalité toxique et que vous avez besoin d'une façon de pouvoir survivre, eh ben, j'ai tout un programme de guérison que vous trouverez sur revivre.club, au cas où ça vous intéresse. Alors, dans une relation toxique, dans une famille toxique, alors il peut y avoir un ou deux parents toxiques, bien entendu. Alors le plus souvent, quand on parle de narcissisme, il va y avoir qu'un seul parent narcissique en place. On peut parfaitement avoir deux parents toxiques, un père et une mère toxiques, mais le plus souvent, ils ne vont pas se supporter et ils vont être divorcés. Mais n'empêche qu'on aura, on aura quand même deux parents toxiques, bien entendu. Mais on vivra qu'avec un à la fois. Après, c'est à voir lequel va être le meilleur ou le moins pire. Après, c'est autre chose. Dans les familles toxiques, il va y avoir plusieurs rôles. Il va y avoir les enfants dans la famille, dans la fratrie, vont le plus facilement prendre certains rôles. Et ces rôles vont le plus souvent être fixes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un rôle, il est très difficile et très rare d'en sortir. Et ça, c'est parce que pour une personnalité narcissique, par exemple, ce sont des personnes qui, elles-mêmes, elles n'évoluent pas. Une personnalité toxique, une personnalité narcissique, il va être à 40 ans comme il était à 18 ans. En règle générale, l'enfant toxique, l'enfant narcissique va se développer jusqu'à la fin de la puberté. Et puis après, ça y est, la personnalité va être bloquée, en quelque sorte, et puis il va tourner en rond, il va répéter les mêmes schémas, il va répéter les mêmes erreurs, il va répéter la même chose constamment, et donc il ne va pas évoluer. Et c'est entre autres pour ça, si vous êtes ou si vous avez été en relation avec une personnalité toxique, quoi que vous fassiez, eh ben, pour lui ou pour elle, vous êtes toujours la même personne, vous n'avez pas évolué, il vous a vu comme ça, vous restez comme ça, vous restez dans votre boîte. Et donc, les personnalités toxiques elles-mêmes ne pouvant pas se développer, elles ne peuvent pas comprendre que nous autres, qui sommes des névrosés normaux, en quelque sorte, eh ben, nous on change, quoi, on évolue, alors peut-être pas en bien, hein, nécessairement, mais on évolue, on change, on se déplace, psychologiquement parlant. Et eux, non. Donc, c'est-à-dire que quand, en tant qu'enfant, vous avez été placé dans un rôle bien défini, il est très rare que vous puissiez en sortir. Alors, c'est possible dans certains cas très spéciaux, dont on va parler d'ailleurs, dont je vais parler, mais la plupart du temps, si vous avez été mis dans la case du bouc émissaire, qui est l'un des plus problématiques, eh ben, vous serez le bouc émissaire toute votre vie pour ces personnes-là. Enfin, pour les personnalités toxiques, pour les personnalités narcissiques. Et là, il n'y a absolument rien à y faire. Vous ne pourrez pas sortir de cette boîte. Donc, c'est pour ça que lorsque vous êtes dans un rôle bien défini dans une famille toxique, eh ben, il y a la chose la plus naturelle, c'est que vous allez être dans ce rôle constamment.
Alors, dans les différents rôles, on va commencer par le moins toxique, et ça va être l'enfant invisible. L'enfant invisible, ça va être un enfant qui, tout simplement, n'est pas vu, n'est pas remarqué par personne, ni par la fratrie, et encore moins par le parent narcissique, bien entendu. Et ça va être des enfants qui vont passer sous le radar autant que possible, ils vont participer à rien, ils participent pas activement au système, donc si vous avez dans votre fratrie un enfant invisible, il va jamais vous apporter de problème. Il vous apportera pas de soutien non plus, remarquez, mais ça ne sera jamais problématique. Ça va être vraiment celui qu'on voit pas, celui qui n'est pas là, celui qui va être, je sais pas si vous avez vu le film avec Kevin, je crois qu'il s'appelle Maman, j'ai raté l'avion en français, où ils oublient leur gamin à la maison, et ben lui c'est typiquement le genre de gamin qu'on pourra oublier à la maison un jour. Parce qu'il n'est pas là, il est invisible, il a quasi pas de personnalité, et pour lui, pour l'enfant invisible, ça va être un problème, parce que c'est une forme de négligence, on ne va pas s'en occuper, et puis ça peut poser certains problèmes dans le futur, mais si c'est dans la fratrie, dira-t-on, en règle générale, ça va pas être le genre de frère ou de sœur qui va vous poser problème ou qui va poser problème à la fratrie. Après, vous avez le réparateur. Alors là, ça devient un peu plus compliqué parce que le réparateur, ça va être l'enfant qui va essayer d'arranger les choses. Le réparateur, il veut que tout le monde s'entende bien. Et dans une famille narcissique, c'est bien entendu pas possible. Et donc, lui, il va essayer de mettre du baume par-ci et du baume par-là. Alors, quand le réparateur va éventuellement vous prendre en défense, au moment où ça vous tombe dessus, dans ce cas-là, ça peut être un avantage. Par contre, le réparateur, en voulant arranger un petit peu tout et tout le monde, risque des fois d'essayer d'arranger les billes du parent narcissique. Et dans ce cas-là, il va jouer le rôle d'un petit peu de facilitateur. Il va faciliter la tâche du narcissique. Et pour vous, il va vous donner l'impression de prendre parti pour le narcissique contre vous. Donc ça va vous donner un frère ou une sœur de quel vous avez l'impression que c'est un petit peu la girouette. Un jour, il est avec vous, le lendemain, il est contre vous. Le jour d'après, il est encore avec vous ou il est avec quelqu'un d'autre de la fratrie contre vous. Enfin bref, donc le réparateur, il essaye de faire du bien, il essaie vraiment de réparer, il essaie vraiment que les choses se passent bien, mais ce faisant, il peut devenir très problématique pour vous et pour le reste de la fratrie d'ailleurs, et même pour la famille, parce que, des fois, ça va pas bien marcher, des fois, on va le considérer comme hypocrite, des fois, on va se dire, mais en fin de compte, il est du côté des parents, on peut pas lui faire confiance. Bref, donc le réparateur, c'est un rôle très compliqué, et si vous avez été un réparateur, ça va être des enfants fatigués, parce que c'est fatigant. C'est des personnes qui vont entrer dans l'âge adulte fatiguées. Parce qu'ils ont passé des années et des années à essayer d'arranger tant de choses et ça leur a pompé leur énergie. Et bizarrement, on va trouver beaucoup de ces personnes dans le domaine des soignants, infirmiers, aides-soignants, etc. Un petit peu comme s'ils se retrouvent un petit peu à faire la même chose, à essayer d'arranger les choses. Donc, ce genre de personnalité n'est pas, à vrai dire, toxique envers vous, mais peut devenir problématique dans la fratrie. Après, vous avez l'assistant personnel. Alors, l'assistant personnel, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Palm OS. C'était un système, à l'époque où les téléphones portables étaient seulement utilisés pour être des téléphones portables, et ce qu'on a aujourd'hui, les apps, on avait ça sur ce qui s'appelle un Palm, ce qui s'appelait un Palm. Et ça fonctionnait sous le système Palm OS, Palm Operative System. Et donc, c'était un assistant personnel. Et l'assistant personnel, le membre de la fratrie qui est assistant personnel,
il va être un petit peu comme le réparateur, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire de son mieux pour tout arranger, mais il va être concentré sur les besoins du parent narcissique. Il veut s'occuper du parent narcissique de façon à vraiment arrondir les angles, de façon à ce qu'il ne se mette pas en colère, de façon à ce que les choses se passent au mieux possible. Il va lui faire son martini ou son ricard à l'heure où il arrive. Il va essayer de lui faciliter beaucoup de choses en gardant la maison propre, en veillant à ce que ceci, cela soit en ordre. Et dans ce cas-là, ça peut devenir un problème dans la famille parce que on va le considérer, on risque de le considérer comme le prolongement du bras du narcissique, voire comme ce qu'on appelle le singe volant, c'est-à-dire celui qui va faire ce que le narcissique demande de lui. Or, c'est pas vrai, l'assistant personnel n'est pas un singe volant, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce que le narcissique veut, mais il essaye de vraiment d'arrondir un petit peu tout de façon à ce que les choses se passent bien. Et ça peut être un problème après quand l'enfant entre dans l'adolescence, parce qu'il va être celui qui va prendre soin de ce parent, et puis il finit par être, en fin de compte, celui qui a la responsabilité du parent, en fin de compte, et de devoir tout faire pour le parent, etc. Et puis, pour le reste de la fratrie, on risque de le mettre de côté en disant, bon, il y a un tel et un tel qui s'occupent de papa ou de maman, et puis nous, on peut se retirer. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas vraiment toxique pour le reste de la fratrie, c'est seulement au départ ou à l'âge, en tant qu'enfant, qu'on peut avoir cette impression. Mais en fin de compte, ça finit par rendre une personne codépendante, et ça va faire qu'on va les mettre un petit peu de côté, et on risque de ne pas les prendre au sérieux, on risque de ne pas trop s'en occuper, on ne veut pas avoir trop à faire avec elle ou avec lui, parce que, elle est toujours de toute façon avec papa et maman qui se débrouillent, quoi. Donc, toxique, pas vraiment, peut-être problématique. Après, on a le diseur de vérité. Alors, certains de ces rôles peuvent être combinés, hein. On verra ça un petit peu plus tard. Et le diseur de vérité, ça va être le gamin qui, dès le début, comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis qui va en fin de compte dire à son parent, là, il ne faut pas manipuler. Alors, bien entendu, il ne va pas dire ça comme ça parce qu'il n'a pas l'âge, mais ça va être ce qu'il va dire, il va faire certaines constatations. Le diseur de vérité n'est généralement pas un problème, autre que pour lui-même, de façon à ce que le problème avec le diseur de vérité va être que les choses vont se concentrer sur lui, donc il risque d'être la cible de pas mal de choses, et que pour lui personnellement, il va être amené à grandir beaucoup plus vite qu'il le devrait. Il n'aura pas de connaissance de l'innocence, etc. Il va très vite comprendre qu'on ne peut pas faire confiance aux adultes, et donc il risque de devenir un peu cynique. Mais tout ça, ça va être des problèmes que lui va avoir, et pour la fratrie, il ne va pas être toxique, mais il peut facilement être la cible de personnalités plus toxiques dans la famille. Le diseur de vérité est très souvent en combinaison avec le bouc émissaire. Alors le bouc émissaire est la cible de tous les abus psychologiques. C'est aussi simple que ça. Alors déjà, de prime, il va être la cible du ou des parents narcissiques, bien entendu. Et il risque d'être la cible, par exemple, du réparateur. Il peut aussi être la cible de l'assistant personnel. Il peut aussi être la cible comme on le verra, de l'enfant sacré ou de l'enfant doré. Bref, le bouc émissaire risque fort d'être la cible des autres rôles de la famille. Donc, lui, il n'est pas toxique, le bouc émissaire, mais par contre, il va donc être la cible de ça. Et là où est le problème du bouc émissaire, c'est que il va aussi être la cible
des personnes de l'environnement qui ne sont pas toxiques. C'est-à-dire qu'ils vont bien entendu être la cible du parent toxique, mais ils vont peut-être être la cible d'un oncle, d'une tante, des cousins, des cousines, même si eux, ils ne sont pas toxiques, parce qu'il est là, et parce qu'il est le bouc émissaire. Alors, c'est un petit peu normal qu'on s'en occupe, quoi, qu'on l'utilise en tant que bouc émissaire. C'est un petit peu comme le principe de groupe, où à l'école, par exemple, vous allez avoir une personne qui va être la cible de harcèlement. Vous allez avoir un ou deux gamins qui sont, par exemple, les harceleurs les plus durs, mais la personne harcelée peut facilement devenir la cible de harcèlement d'autres élèves qui ne sont pas du tout connus comme harceleurs et qui ne sont pas harceleurs du tout, en règle générale. Mais si un jour ils sont mal lunés, ils ont eu quelque chose qui va mal, etc., eh ben, ils retombent sur celui qu'on harcèle. En fin de compte, qui devient le bouc émissaire. Et c'est un petit peu le cas du bouc émissaire dans la famille. Une fois qu'on est bouc émissaire, donc de papa ou de maman, et ben après, on devient plus facilement le bouc émissaire des frères, des sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs, des cousins, des cousines, enfin bref, un petit peu de tout le monde, parce que c'est une dynamique qui se développe extrêmement rapidement dans la famille, on en prend vite l'habitude, et puis du coup, c'est bon. Une petite parenthèse pour lorsque le bouc émissaire quitte la famille. Parce que les boucs émissaires vont avoir une plus grande tendance à couper les ponts avec le reste de la famille, parce que dépendamment de la violence qu'ils ont subie pendant un certain nombre d'années, eh ben, il y en a beaucoup qui, à partir d'un moment, surtout que généralement ils sont très souvent aussi les diseurs de vérité, donc ils ont une certaine conscience de ce qui est en train de se produire. Donc il y a de fortes chances qu'ils coupent les ponts. Et donc la famille se trouve tout d'un coup sans bouc émissaire. Et ça, c'est problématique. Et ça veut dire que, alors déjà au départ, ils vont essayer de récupérer le bouc émissaire. Alors ils vont utiliser la culpabilité, ils vont utiliser la pitié, le besoin, mais on t'aime, on n'a jamais voulu, enfin bref. Si le bouc émissaire retombe dans le piège, c'est bien dommage parce qu'il va redevenir bouc émissaire. Il ne faut pas croire ce qui vous a été dit. Mais si le bouc émissaire tient bon, et donc ne revient pas, eh ben, il va leur en falloir un autre. Et là, dans ce cas-là, dépendamment du rôle que les autres ont dans la fratrie, ça risque de tomber plus facilement sur certains que sur d'autres. Par exemple, ça risque plus facilement de tomber sur un autre diseur de vérité, s'il y en a un, ou ça peut tomber parfaitement sur le réparateur, ou ça peut tomber sur l'assistant personnel, très rarement sur l'enfant invisible, parce que lui, généralement, on ne le voit pas. Mais c'est parfaitement possible. Ouais, toi, tu fous jamais rien, on ne voit jamais, tu t'occupes de rien, boum, il peut devenir le nouveau bouc émissaire. Mais il va y en avoir un autre, parce que la famille ne va pas pouvoir se passer de bouc émissaire. Donc, dans ce cas-là, les rôles dans la fratrie peuvent changer. Après, on va avoir l'enfant sacré ou l'enfant doré, ça dépend un petit peu de comment on veut le voir. Et lui, c'est l'héritier. Alors, l'enfant sacré, c'est parfois l'aîné, mais pas toujours, pas nécessairement, mais c'est le plus souvent l'aîné de la fratrie, et il est important pour le parent narcissique. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles il est important pour le parent narcissique. Ça peut être parce qu'il lui ressemble physiquement ou mentalement. Il peut être narcissique lui-même. Il peut avoir des intérêts similaires à ceux du parent narcissique, ou il peut être très doué dans quelque chose qui n'est pas en compétition avec le parent narcissique. Il peut avoir une disposition qui leur convient, etc., etc. Et eux, ils sont généralement protégés par le parent narcissique. Donc, en gros, l'enfant sacré, quoi qu'il fasse, ça va être bien. S'il y a une erreur ou s'il y a une connerie, ça va retomber sur le bouc émissaire. Et l'enfant sacré, il va y en avoir en gros deux sortes. Vous allez avoir l'enfant sacré qui est plutôt d'une tendance relativement narcissique lui-même et qui va utiliser son pouvoir pour vraiment l'utiliser sur les autres enfants de la fratrie et qui va jouer son rôle de petit tyran, et de singe volant et de bras rallonge, etc. Et puis vous avez l'enfant sacré qui malheureusement lui a de l'empathie et qui va lutter avec la culpabilité d'avoir une plus grande part de gâteau, plus d'attention, plus d'intérêt, etc.
et il va peut-être même essayer de protéger les autres frères ou sœurs dans le système, et puis il risque d'être bloqué dans tout ça, et ça risque d'être très problématique plus tard. Mais ça n'empêche que pour le bouc émissaire, éventuellement, ou pour les autres dans la fratrie, le résultat est plus ou moins le même, parce que l'enfant sacré ne peut pas commettre d'erreur. Et même s'il vous prend en défense, par exemple, même si c'est un enfant sacré qui n'est pas narcissique, le parent narcissique ne va pas le prendre au sérieux, va lui dire « Non, mais ça c'est parce que tu es tellement gentil, tu es tellement empathique, mon petit Robert, tu es vraiment comme ton père, mais non, t'inquiète pas, etc. » Et boum, il fera quand même ce qu'il en est vis-à-vis des autres enfants. Donc l'enfant sacré est problématique et peut, s'il a une tendance narcissique, peut être très dangereux et très problématique dans le reste de la famille parce que vous avez en fin de compte un mini narcissique au milieu de vous et dans le cercle des frères et sœurs. Et ça peut être extrêmement problématique. Puis vous avez celui qui a le cerveau lavé, tout simplement. Il est lavé avec persil, blancheur persil. Et c'est là où le parent narcissique a réussi à les convaincre, à les trianguler. Et puis, ça va être celui qui va devenir le petit soldat de maman ou de papa, en quelque sorte. Et ça va être les frères et les sœurs qui, même s'ils ne sont pas narcissiques eux-mêmes, et c'est ça qui peut être un petit peu perturbant, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement narcissiques, mais il y a tout simplement des trucs qu'ils ne veulent pas voir ou qu'ils ne peuvent pas voir. Des fois, on se pose les questions. Si vous leur parlez, même à l'âge adulte, même plusieurs années après, si vous lui dites « Oh là là, dis donc quand même, papa il était assez narcissique ou maman elle était narcissique », il va vous dire « Mais de quoi tu parles ?»« Mais non, mais pas du tout. Moi j'ai jamais eu de problème avec lui ou avec elle. Ils ont toujours été gentils, mais t'as pas honte de dire ce genre de truc. Mais qu'est-ce que t'es ingrat quand même, etc. » Donc, alors, ça peut être, il peut avoir eu le cerveau lavé de différentes façons. Ça peut être parce qu'il a été un petit peu l'enfant doré. Ça peut aussi être parce qu'il a été acheté, tout simplement. L'argent peut acheter beaucoup de choses. Il y a un proverbe américain qui dit « Tout s'achète, c'est juste une question de prix ». Et en fin de compte, je suis assez d'accord avec ce point de vue, malheureusement. Si quelqu'un vient avec le bon prix au bon moment, tout le monde peut être acheté. Et c'est le cas aussi très souvent avec les lavés du cerveau, en quelque sorte. Il suffit que papa ou maman lui ait payé tout ce qu'il voulait, ou des motos, voitures, des études, des voyages, etc. Bref, c'est bon, quoi. Maintenant, le narcissique a, encore une fois, un petit peu comme un enfant doré, a un espion dans la place ou a une triangulation possible constamment. Ça va être les différentes personnalités que vous allez avoir dans la fratrie immédiate le plus souvent, que vous pouvez également avoir dans la fratrie moins immédiate, dans les familles recomposées. Alors pour répondre à certaines questions qu'on peut se poser, donc on peut, dans la fratrie, les gens peuvent se déplacer, donc passer d'une personnalité à une autre. Ces choses peuvent arriver, par exemple au cas où le bouc émissaire disparaît, et ben d'autres vont prendre sa place éventuellement. Ça va être très rarement l'enfant doré, même s'il peut éventuellement être dégradé, mais c'est rare, c'est très très rare. Mais ça peut arriver en théorie. Par contre, le lavé du cerveau, l'enfant doré les personnalités peuvent être composées de plusieurs. Donc, ça peut être un lavé du cerveau et également un enfant doré, par exemple. Ça peut être un narcissique. Et puis, on peut donc aussi évoluer soi-même et alterner entre différents rôles, dépendamment de son âge. Est-ce qu'on peut changer ce genre de personnalité, qui est une autre question qu'on pose régulièrement? Et c'est marrant parce que généralement, quand on me pose cette question, ma première réponse qui me vient à l'esprit, c'est mais pourquoi faire? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que vous voulez les changer? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Occupez-vous de vous. Vous avez compris le système, vous avez vu comment les choses se passaient. Vous tirez votre épingle du jeu, vous sortez de là. Et après,
ben laissez-les se débrouiller. Vous les avez mis un petit peu, vous les avez placés dans votre environnement, vous savez quoi vous attendre de vous. S'ils veulent changer, ils le pourront. Hein. Vous connaissez l'adresse d'un bon psy, vous me les envoyez et je m'en occupe. Mais à part ça, laissez couler, quoi. Et n'essayez pas d'entrer en discussion. Alors, avec certains, vous allez pouvoir, bien entendu, mais avec certains autres, comme l'enfant doré ou l'enfant sacré, surtout s'il a des tendances narcissiques, je peux vous assurer qu'une discussion avec eux, ça ne mènera absolument à rien, à part vous faire encore plus de mal. Donc, en règle générale, je veux dire, les enfants sacrés et dorés, les lavés du cerveau, généralement, de toute façon, vous ne pouvez pas les changer. C'est extrêmement rare. Ça, vous pouvez laisser tomber. Le reste, peut-être, avec un peu de chance, et puis s'ils prennent conscience de certaines choses, et s'ils démarrent une thérapie, il y a des possibilités de changement. Mais ça doit venir d'eux, donc n'essayez pas de les changer, ça ne sert pas à grand-chose. Après, en plus des rôles qui sont bien définis, comme dira-t-on des rôles dans la fratrie, qui peuvent être plus ou moins problématiques, donc vous allez avoir les rôles qui sont plutôt les rôles de facilitateurs, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et les facilitateurs, eux, alors, leur rôle, ça va être celui d'aider le narcissique. Ça n'est pas la même chose que les singes volants. Les singes volants sont les personnes qui font ce que les narcissiques veulent qu'ils fassent. Ce sont les marionnettes du narcissique. Elles vont être très actives dans les manifestations de ce qu'elles vont faire. Ça va être des personnes qui vont participer à dire du mal de vous éventuellement, etc. Donc ça va être des personnes actives. Elles vont être dans l'action. Les facilitateurs ne sont pas nécessairement dans l'action, ils peuvent être passifs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas agir, ils vont laisser les choses se faire, se passer, et ils ne vont pas intervenir, ils ne vont pas essayer de prendre votre côté, ou ils ne vont pas essayer de vous soutenir. Alors après, est-ce qu'ils sont plus ou moins dangereux que les membres de la fratrie qui sont plus dans un rôle bien défini? Ça dépend des situations. Personnellement, je dis que quand on voit quelque chose négatif qui se passe et qu'on n'agit pas, on est nécessairement du côté du plus fort. Donc on est nécessairement un facilitateur. Après, c'est à vous de voir. Donc personnellement, je dirais que les facilitateurs sont extrêmement toxiques également, même s'ils ne le font pas exprès, entre guillemets. Alors, les facilitateurs les plus connus, vous allez avoir le narcissique, tout simplement. Alors là, quand je dis le narcissique, ça va généralement être un narcissique plus léger dans le narcissisme. Ça va être un petit peu ce que j'appelle les narcissiques Instagram. Et les narcissiques, mais je suis joli, je suis beau, je m'occupe de moi, me, myself and I, je suis intéressant, et moi, je, mais ils ne sont pas nécessairement, excusez-moi, ils ne sont pas nécessairement aussi malveillants que le narcissique, mais ils vont avoir une certaine compréhension pour le narcissique. C'est-à-dire que, bah ouais, c'est normal qu'il fasse ce genre de truc. Enfin, moi aussi, je pourrais le faire. Bah oui, c'est un petit peu normal, tu lui as dit ça, alors c'est normal qu'il réagisse comme ça. Oh, mais il n'est pas si terrible que ça, il t'a offert des nouveaux vêtements, ou ben nous, il t'a acheté une nouvelle voiture. Donc, tout ça, ça reste sur le niveau superficiel. Et pour ces narcissiques au niveau léger, eh ben, ils vont de cette façon vous faire culpabiliser et prendre indirectement les patins de la personne manipulatrice. Donc les narcissiques, ça peut parfaitement être, encore une fois, dans la fratrie la plus proche, mais ça peut aussi être donc demi-frère, demi-sœur, cousin, cousine, ça peut être dans l'environnement un petit peu plus élargi. De même, vous allez avoir la Pollyanna. Alors Pollyanna, c'est un livre pour enfants qui est sorti aux États-Unis et qui a été traduit en français d'ailleurs. Et la Pollyanna, c'est la personne qui ne voit que le positif partout. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive,
Mais il y a du positif dans tout. Tout le monde a une petite lumière en soi. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Elle vit dans un monde de bisounours. Et donc, cette personne va nécessairement essayer de vous faire croire que la personnalité narcissique qui abuse de vous, en fin de compte, il a du bon en lui, parce que tout le monde a une lumière. Mais tu peux pas dire ça de lui, il est très gentil, ou elle est très gentille. Mais regarde, elle t'a offert des cadeaux, mais regarde, elle est gentille. Tu sais, c'est un peu aussi de ta faute si tu es négatif comme ça. Bref, donc la Pollyanna, elle voit le positif partout, partout. Tout va bien, tout est merveilleux, et bien entendu, elle prend de cette façon, encore une fois passivement, le côté du narcissique, et elle ne va pas vous soutenir. Et ça, la Pollyanna, alors ça, on la voit généralement dans la famille un petit peu plus éloignée, donc cousins, cousines, qui ne connaissent pas le narcissique comme vous le connaissez, vous. Et c'est problématique parce que vous êtes obligé de lui dire « Non mais attends, tu sais pas ce qu'il m'a fait, il a fait ceci, il a fait cela, etc. » Et puis vous êtes en train de déballer plein de trucs, et puis de l'autre côté, vous avez la Pollyanna qui vous dit « Non mais écoute, il faut pas dire ça de ton père, il faut pas dire ça de ta mère, ils sont quand même gentils, regarde, ça a été difficile pour eux, tout ce qu'ils ont fait pour toi, etc. » Et donc vous êtes totalement bloqué. Les facilitateurs jouent beaucoup sur la culpabilité, exprès ou pas exprès. La Pollyanna, c'est pas exprès. Pour elle, c'est tout à fait logique. Et donc, la Pollyanna va être, si elle est dans votre famille, ça va être très problématique parce qu'elle va vous faire culpabiliser régulièrement et à tout bout de champ. Puis vous avez l'égoïste qui, sans être totalement narcissique, est suffisamment intéressé à ses propres truc, qu'il ne veut pas se mêler de ce qui se passe. Alors, ça ne va pas être comme l'enfant doré qui va éventuellement balancer ses problèmes sur le bouc émissaire ou sur vous ou sur ce que vous voulez. Mais lui, il va tout simplement pas s'en occuper en se disant si ça ne tombe pas sur lui, ça va tomber sur moi, donc je m'en mêle pas, qui se débrouille. Et puis moi, je fais ma petite tambouille, je me débrouille, j'arrange mes trucs, moi, j'ai pas de problème. Et voilà. Donc l'égoïste peut parfaitement être une personne qui ça peut être une personne de la fratrie qui n'est pas toxique et qui n'a pas de rôle spécial, qui va par exemple être un peu l'enfant invisible ou qui va être un petit peu le réparateur, un tout petit peu, mais qui pour la plupart du temps va se mêler de rien. Parce que ça dépend de ce qui l'arrange. Il va plutôt être une tendance assistant personnel quand ça l'arrange, pour pouvoir arranger ces trucs. Alors, la différence est que un égoïste peut être un assistant personnel, mais tous les assistants personnels ne sont pas nécessairement égoïstes. Certains assistants personnels, c'est pour éviter les conflits, etc. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Mais l'un est facilitateur et l'autre joue un rôle spécial dans la famille. Mais ils peuvent être reliés. Et puis, vous avez la personnalité positive toxique. Ça, c'est problématique. C'est surtout un petit peu cette tendance New Age qu'il y a en ce moment de pouvoir manifester votre futur, manifester votre monde. Et les personnes positives toxiques vont vous dire que si vous avez des problèmes avec telle ou telle personne, en fin de compte, c'est de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment manifester des choses positives, vous n'avez pas suffisamment vu la positivité de telle et telle personne, et donc bien entendu, ça vous retombe dessus, donc vous n'avez qu'à vous prendre à vous-même. Les positifs toxiques vont également, alors tous les facilitateurs dont je viens de parler vont le plus souvent être dans la fratrie un peu plus éloignée, vous avez plus de chances pour que ce soit les demi-frères, demi-sœurs, cousins, cousines, que frères et sœurs, qui vont plus facilement être ceux qui vont jouer des rôles, comme j'en ai parlé au début. Donc la positivité toxique est extrêmement culpabilisante, comme d'ailleurs tous les facilitateurs vont être culpabilisants d'ailleurs, mais elle est vraiment très violente parce qu'elle vous donne, en fin de compte, la responsabilité de votre mal-être.
en fin de compte, c'est pas parce que vous avez un parent narcissique qui abuse de vous, mais c'est parce que vous êtes méchant à l'intérieur de vous et que vous menez cette personne à agir de la sorte. C'est en fin de compte vous qui avez provoqué ce comportement. Donc la positivité toxique est extrêmement dangereuse. Et enfin, vous avez la personnalité naïve ou ignorante qui va être, alors ça risque très souvent d'être dans les familles recomposées. Hein, si le parent narcissique est tombé sur une personne normale, il y en a, c'est-à-dire une personne normale névrosée, quoi, avec ses enfants, et ben, si eux, ils n'ont jamais rien connu qu'une famille totalement équilibrée, où les choses se passent bien, où il n'y a pas tous ces jeux, etc. Là, vous avez la personnalité qui n'a pas du tout le même cadre de référence et qui ne va pas comprendre de quoi vous voulez parler. Et comme la personne de votre famille qui est dans la famille recomposée vis-à-vis de cet enfant, par exemple, joue le rôle d'être le père parfait ou la mère parfaite, eh ben, cette personne-là ne s'en rend pas compte. Et donc, ne va absolument pas comprendre de quoi vous parlez lorsque vous parlez de personnalité toxique, d'abus toxiques, etc., etc. Et ça vient généralement le plus souvent de personnes qui sont donc ou naïves parce qu'elles ne le connaissent pas, ou ignorantes, les deux, voire, parce que elles n'ont jamais vu de vidéo YouTube sur le sujet, ou lu des articles là-dessus, parce que ça les intéresse peut-être pas, c'est pas dans leur truc, et puis voilà. Donc pour eux, c'est un monde totalement nouveau, qu'elles ne connaissent pas du tout, et puis dans ce cas-là, elles risquent même de rendre les choses beaucoup plus faciles pour le narcissique, en vous disant encore une fois, non mais attends, sois patiente, mais non, c'est compliqué pour lui, etc. Et donc ça peut être extrêmement problématique pour vous. Même question que par rapport aux membres de la fratrie, est-ce qu'on peut changer ce genre de personne? Même réponse, même première réponse, pourquoi? Hein, alors, peut-être que si c'est problématique, vous pouvez essayer, mais comme on dit au Danemark, on peut mener le cheval à l'eau, mais on ne peut pas l'obliger à boire. Donc peut-être que vous pouvez lui en parler, mais si cette personne ne voit pas de problème, elle n'y fera rien, et si elle n'y voit rien, elle ne changera pas. C'est aussi simple que ça. Alors, le naïf ignorant, il y a des possibilités de leur faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout si on parle d'un enfant qui vient d'une famille recomposée, parce que là, dans ce cas-là, il va pouvoir voir qu'il y a un truc qui ne correspond pas et qu'il ne voit pas, et s'il est ouvert à apprendre et à apprendre certaines choses, ouais, il y a des possibilités que les choses se déplacent et que vous pouvez même en faire un allié. Mais à part cette personnalité-là, les autres, vous pouvez laisser tomber, parce que ça ne va pas les intéresser, que ce soit le narcissique ou l'égoïsme. L'égoïste, ils ont trop de choses à perdre, donc bien entendu, ils vont pas se tirer une balle dans le pied, hein, donc eux, ils vont rien changer du tout. Et la Pollyanna non plus. Je veux dire, la Pollyanna ou les personnes toxiques positives, elles ont une version du monde qui est déjà toute faite. Il faudrait que la Pollyanna puisse comprendre que non, c'est pas vrai, il n'y a pas de lumière dans tout le monde, il n'y a pas quelque chose de positif dans tout le monde, c'est pas vrai. Et il y a des personnes chez qui il n'y a absolument rien de positif. Et ça veut dire qu'il faut qu'elle change tout son monde intérieur, toute sa conception du monde. Peut-être si elle a 15 ou 16 ans, ça peut encore marcher, mais à partir d'un certain âge, vous pouvez laisser tomber, hein. Donc, non, généralement, à part le naïf ou l'ignorant, et encore, il n'y a pas de possibilité de changement et pas de possibilité d'amélioration. Donc, ce qui est important pour vous, si vous avez été élevé dans une famille narcissique et si vous avez connu certaines de toutes ces personnes, ça va être d'accepter. C'est la chose la plus centrale dans tout ce qui a à voir avec toute relation toxique, d'ailleurs, c'est l'acceptation radicale de la réalité. La réalité est telle. Vous êtes ou vous avez été considéré comme telle et telle personnalité, vous avez été considéré comme bouc émissaire, vous avez été considéré comme ceci, comme cela, et ça, il n'y a absolument rien à y faire, et c'est comme ça ne peut pas changer. Et c'est à vous d'avancer.
Donc, voilà, c'était tout pour ce webinaire. Et c'est seulement maintenant que je peux voir qu'il y a plein de questions. Et ça, je ne les ai même pas vues arriver. Et je trouvais que c'était bizarre parce que je pouvais pas voir les questions. Donc, je les regarde maintenant. Mais sans ça, donc, je termine l'enregistrement ici. Et puis, je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un webinaire suivant. Si vous avez envie que je tienne un webinaire sur un certain sujet, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et je verrai ce que je peux faire pour vous. Et à d'ici une quinzaine de jours. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Sans divan.